Gloire à Jésus. Est-ce que de là où tu es, tu peux lever tes mains vers le ciel? Simplement dis, Seigneur, me voici ce matin, comme de l'argile entre tes mains. Tu es le divin potier. Donne-moi la forme qui te plaît. La forme que tu t'es choisie pour moi. Je veux la refléter. Je veux la vivre. Je veux la vivre. Merci Jésus pour ta présence. Elle nous fait du bien. Ta présence ressuscite. Ta présence fait fleurir. Et ce matin, je suis au bon endroit. Je vois en moi la résurrection dans tous les domaines de ma vie. Je déclare cela au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cette grâce? Gloire à toi, Jésus. Merci, on chante. Merci, on chante. Que le Seigneur vous bénisse. Non, c'est bon, tu peux. Merci. Gloire à Jésus. Ce matin, je suis encore dans la joie de vous retrouver dans cette église, dans ce milieu plein de grâce. J'ai béni le Seigneur pour la vie de tout un chacun et pour votre présence ce matin. Gloire à Jésus. Alors ce matin, nous allons faire nous allons vivre des moments extraordinaires ce matin. Vous savez, lorsqu'on est en Christ, la Bible dit qu'on est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et je crois que lorsque Dieu parle, sa main l'accomplit. Alléluia. Et je crois que ce matin, Dieu veut parler à chacun de nous. Et je crois que les cœurs sont disposés à recevoir. Alors nous sommes dans l'atmosphère de brebis vigoureuse. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi brebis vigoureuse? Dis, je suis une brebis vigoureuse. Alors nous allons comprendre encore ce matin quelques étapes, quelques faits pour arriver à être une brebis vigoureuse. Je ne veux pas seulement que tu sois pour le moment, mais je veux que tu demeures. Alléluia. Je veux que tu restes une brebis vigoureuse. Que les circonstances ne puissent pas t'empêcher ou t'enlever cette grâce que tu as reçue du Seigneur. Alors avant de partir, je voudrais que nous lisons ensemble 2 Chroniques 20-20. 2 Chroniques 20-20. C'est arrêté ici? Ok. Gloire à Jésus. 2 Chroniques 20-20. Je veux que nous allons et nous lisons ensemble. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tokoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoute-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Alléluia. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Seigneur, je veux te rendre grâce ce matin pour ta parole. Je prie enfin que cette parole puisse trouver une terre fertile. Enfin que cette parole demeure et transforme les vies. Afin que cette parole restaure des vies, guérit des vies, donne un nouveau langage, donne un nouveau départ. Que cette parole que tu nous donnes ce matin se connecte avec le ciel pour que nos vies ne soient plus les mêmes. Et que ta grâce sera bonne. Au nom de Jésus-Christ, amen. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Lorsqu'on se confie en Dieu, on est stable. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'on se confie en Dieu, la Bible nous dit qu'on est affermi, on est enraciné, on demeure, on est bloqué, on est statique. Mais une chose, il dit, quand vous vous confierez à vos prophètes, alors vient la réussite. Donc, la réussite vient de ce que tu entends
de l'homme de Dieu vient de ce que tu entends de la parole de Dieu. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Jean 2 nous dit ceci, que Jésus a invité un mariage. Et l'organisateur a fait quelque chose d'extraordinaire. Il n'a pas bien calculé il n'a pas bien calculé tout ce qu'il fallait comme consommation. Et à un moment, ils sont restés bloqués. Et Marie demande qu'il y a quelque chose, non, il y a un problème de vin. Et il arrive et voit Jésus et il dit à Jésus, il manque du vin. Discussion avec Jésus et puis elle dit à la fin, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Alléluia. Et bien il dit, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Donc, pour avoir la réussite, il faut faire ce qu'on te demande de faire. Écoutez-moi bien, on va arriver. C'est toute une saison de brebis vigoureuses. Mais on va comprendre où nous allons. Et c'est très important. Allons-y lire ensemble Genèse 30. Le passage que nous avons commencé à méditer à partir du verset 37. On connaît l'histoire. Jacob vit chez son oncle, son beau-père, pendant près de 20 ans. 20 ans, 14 ans pour épouser et plus 6 ans pour pouvoir travailler. Il travaille et puis il se rend compte à un moment qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus un contact. Mais là-bas, sa richesse. Mais Jacob n'a rien. Jacob n'a rien. Et pourtant, il travaille, il n'a rien. Écoutez-moi bien ce matin. Il faut qu'on dise ensemble que trop, c'est trop. Tu es dans des endroits, tu as l'impression que tu ne t'épanouis pas. Tu es dans des endroits, tu as l'impression et tu vois toi-même que ta vie ne change pas. Tu te réveilles, tu travailles, mais il n'y a pas d'impact. Jacob, chaque matin, se réveillait, travaillait, mais pour quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on se comprend? Et je veux que ça cesse à partir d'aujourd'hui. Il y a un moment que trop, c'est trop. Il faut une révélation. Il te faut une révélation. Il te faut des paroles prophétiques. Il faut que tu écoutes la parole de Dieu. J'ai bien dit en introduction que lorsque tu te confies à Dieu, tu t'affermis. Mais lorsque tu écoutes les paroles des prophètes, tu écoutes la parole de Dieu, c'est alors que tu as de la réussite. Il a dit à Josué, médite ma parole. Nuit et jour. C'est alors que tu auras le succès et la réussite. Donc la parole de Dieu, la vision de Dieu nous amène à la réussite. Mais il faut simplement que nous puissions l'appliquer. Jacob se réveillait chaque matin. Mais un jour, il dit que trop c'est trop. Il dit trop c'est trop. Mais avant ces choses-là, il vivait. Il était là, il y avait la multiplication des brebis, il y avait des enfants. Mais pour lui, il n'était pas encore dans son héritage. Il n'était pas encore dans son environnement. Et un bon jour, la Bible nous dit qu'il commence à faire des choses extraordinaires. Il va en forêt, il prend des arbres. Regarde-moi des arbres. Il prend d'abord le peuplier. Après il prend quoi? L'amandier. Après il prend quoi? Les platanes. Pourquoi? Pourquoi tu prends ça? Pourquoi? Il veut d'abord aménager l'environnement avant de faire venir ce qui lui appartient. L'environnement est important avant que tu n'arrives. Il faut assainir ton environnement. Il faut rendre ton environnement propice en connexion avec Dieu. Voilà pourquoi lorsque Dieu arrive au jardin d'Éden, il crée d'abord le jardin avant de mettre l'homme. Ton environnement est très important pour que tu sois une brebis vigoureuse. On n'est pas brebis vigoureuse sans un environnement divin. Est-ce qu'on se comprend? Lisons ensemble. Dis-moi que mon environnement doit être prophétique. Jacob prit des branches vertes. Pas des branches sèches. Mais des branches quoi? Vertes. Quand on dit verte, c'est qu'il y a la vigueur dedans. Il y a la vie dedans. C'est quand elle est verte qu'on sent que la plante est vivante. Toute plante qui est verte
veut dire qu'il y a la vie à l'intérieur. Et on dit que les branches vertes de quoi? De peuplier. C'est quoi le peuplier? C'est quoi? Ensuite, il dit encore d'amandier et de quoi? Et de plantain. Donc, il prend quoi? 3. Dis à vous, 3. C'est le signe de la résurrection. Amen. Quand on voit 3 dans la Bible, j'ai commencé à lire, j'ai vu que le 3e jour, on a mis Jonas dans son débarcadère. C'est-à-dire que quand tu vois 3 devant Dieu, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint. Il puis 3. Abraham était assis, il voit 3 hommes. Donc lui, il va prendre 3. Lui, comment 3? C'est très important. On a octobre, novembre et décembre. On a 3 mois pour que tu puisses transformer ta vie. On a 3 mois. 3. Il pèle des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Donc, mais c'est extraordinaire. Avec Dieu, on ne fait pas ce que les hommes comprennent. Mais on fait ce que Dieu nous a dit de faire. Si tu as l'impression que Dieu ne comprenne pas, dis c'est pas grave. Parce qu'il a dit que ce n'est même pas monté dans nos cœurs, même pas dans nos pensées, ce que Dieu veut faire pour nous. Donc, imagine, il est là, Jacob, il va en forêt, il coupe, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Mais il fait ce que Dieu lui a dit de faire. Écoute-moi bien ce matin. Beaucoup de scandales viennent de ta vie parce que tu ne fais pas ce que Dieu t'a dit de faire. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, ça a l'air bizarre, hein? Mais c'est là où se trouve la vérité. Il manque du vin. Il manque du vin, Jésus. Et il dit, remplissez ces jarres. Jésus, non, Jésus, non, parce que tu n'as pas bien compris la question. On t'a dit, il manque du vin. Mais il dit, non, remplissez ces jarres d'eau et apportez à l'organisateur du mariage. Oh là, 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 là. Et le moment où ils ont obéi, ce qu'on doit faire pendant des mois et des années, ils les ont fait en moins de 3 minutes. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, c'est le surnaturel qui commence. Amen. C'est le surnaturel qui est en opération. C'est le surnaturel qui se manifeste. Ce n'est pas que les hommes ont compris, mais parce que Dieu a dit de faire. Il pela des branches blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. On continue. Puis, il plaça des branches qu'il avait pelées dans les auges. Donc, les auges, ce sont ces endroits-là où on voit de l'eau. Et il prend ça, il met à l'intérieur. Ah, Dieu est extraordinaire. Dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire pour qu'elles entrassent en chaleur en venant boire. Oh, c'est extraordinaire. Dieu voit que c'est le surnaturel. Je déclare dans ta vie le surnaturel. Ce n'est pas question de diplôme. Ce n'est pas question de relations avec les hommes ou les institutions. Mais c'est quelque chose où Dieu est au contrôle. Il arrive, il fait quelque chose que la science ne connaît pas. Vous savez, pour rentrer en chaleur, c'est une période. Pour rentrer en chaleur, c'est une période pour les animaux. Mais lui, il arrive, il dit faire ce que Dieu lui a dit de faire. Bien-aimé, n'attends pas toujours la période des hommes ou la période de la science pour agir. Agis selon Dieu, parce que Dieu lui-même est capable de changer les temps et les circonstances. La Bible nous dit qu'il est au-dessus de la terre. Autant, les pensées de Dieu sont toujours au-dessus de nos pensées. N'attends pas toujours pour dire, bon, on a dit que c'est la période de recrutement. Alors, non. Avec Dieu, c'est pas comme ça. Dieu est capable de changer les temps et les circonstances. Il va prendre de bois, il met dans l'eau. Il dit que lorsqu'elles viendront boire de l'eau, elles vont rentrer en chaleur. Mais est-ce que c'est normal? C'est pas biologique. Il y a une période où non. Quand Dieu décide, il change le temps. Amen. Le Seigneur doit se coucher à 17h. Mais Josué dit, c'est pas possible. Alléluia. Tu restes bloqué jusqu'à ce que je termine.
Vous savez, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui est puissant. C'est un Dieu qui est capable de changer. Il ne fonctionne pas comme les hommes. C'est les hommes qui fonctionnent avec lui. Il dit, lorsqu'ils mettent les mains, quand ils viennent boire, ils rentrent en chaleur. Waouh! Qu'est-ce qui ne va pas? Mais à l'intérieur, qu'est-ce qui se trouve? Du peuplier? Qu'est-ce qui se trouve? De l'amandier? Qu'est-ce qui se trouve? Des plantains. J'étais là et puis j'ai dit, waouh! Vous savez, tout ce que Dieu a créé obéisse à Dieu. J'étais là et puis j'ai dit, mais frère, vous savez, je suis un gars des eaux et forêts, puis j'étais très attentionné. Lorsque j'ai commencé à lire, je me suis arrêté, j'ai dit, mais c'est quoi ces branches-là? C'est quoi ces branches-là que tu mets? Mais est-ce que tu es un ganga, Jacob? Est-ce que tu es traduit pâtissier? Non, tu reçois une révélation de Dieu. Vous savez, lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, ne réfléchis pas. Il est aveugle. Jésus crache. Il remue et il met. Jésus, c'est de la salive, c'est de la terre. Mais Dieu connaît que la salive, la parole et la terre de la matière, je suis capable de ramener à l'existence ce qui n'existe plus. Alléluia. Alors, je me suis attardé un peu pour comprendre c'est quoi cette branche-là. Pour voir qu'est-ce que tu as mis à l'intérieur pour que les brebis deviennent vigoureuses. Qu'est-ce que tu as mis à l'intérieur pour qu'elles puissent rentrer en chaleur? Elles ne sont pas en chaleur. Mais qu'est-ce que tu as mis à l'intérieur? Mais est-ce qu'ensemble on peut aller voir? J'ai cherché, puis j'ai trouvé. Puis j'ai trouvé. En réalité, mon thème, c'était des branches de foie pour produire avec vigueur. Alléluia. Alors, nous allons essayer de... On va voir. N'oublions pas que depuis le départ, on parle que les branches, c'est de la vision. Hein? N'oublions pas ça. Les branches représentent la vision inspirée par Dieu. Alléluia. Parce qu'à chaque fois qu'il regardait, il regardait la vision. Alléluia. Il regardait, c'est quoi? C'était la vision. N'oublie pas, c'est la continuité du message, je crois, du pasteur du dimanche. La vision, on regarde. C'est une vision inspirée. Ce n'est pas copié, ce n'est pas imité. C'est inspiré. Dis que ce n'est pas imité. Ce n'est pas copié. C'est inspiré. Rentrez dans l'inspiration. Rentrons dans la révélation. Tu as trop copié. Non, Dieu ne fait pas les copies. Dieu inspire les hommes. La parole de Dieu n'est pas une copie. C'est une inspiration. Est-ce que tu comprends cela? C'est inspiré. Jamais quelqu'un l'avait fait. Jacob est la seule personne qui a fait cette révélation, cette inspiration. Parce que lorsque Dieu inspire quelqu'un, il y a des résultats. Quand Dieu te dit, viens à l'église, allonge-toi. Ne prie pas, allonge-toi seulement. Mais quand tu obéis, tu auras des résultats. Dieu juste veut que tu puisses avoir de l'attitude. Dieu veut attitude. Un comportement. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance. On ne peut obéir. Et Jacob a été obéi. Il dit, mais Dieu, il a obéi. L'attitude, c'est le comportement. Jacob ne suit pas la logique humaine, mais une révélation divine. Dieu lui montre comment manifester une promesse par un acte prophétique. Dieu lui montre comment manifester une promesse par un acte quoi? Prophétique. C'est un acte quoi? Prophétique. Tu rentres et puis Dieu te dit, ne prie pas. Allonge-toi seulement. Allonge-toi seulement à l'église. Allonge-toi simplement. Ou va seulement, tu dors à l'église. Dors seulement. Dors seulement. C'est des actes prophétiques.
Dieu te dit non, va seulement et tu sèmes. C'est tout, ne dis rien. C'est des actes quoi? Prophétiques. Tu viens seulement, tu chantes juste un cantique. C'est des actes quoi? Prophétiques. Parfois, les promesses de Dieu ont besoin que tu accomplisses des actes prophétiques. Et la Bible ne fait que des actes prophétiques. Jésus va mourir à la croix, c'est l'acte prophétique. Là, on prend tous les brigands. Et lui, on va le prendre. Ce n'est pas un brigand, mais il donne la vie à l'humanité. C'est des actes quoi? Prophétiques. Il pouvait dire, mais ce n'est pas possible. Il dit, non, va à la croix. C'est du bois. Il dit, non, vas-y. Jésus. Tout au long, on va comprendre qu'il n'y a que des actes prophétiques. Quand tu lis la Bible, il n'y a que des actes prophétiques. Le général Naaman, c'est ça? Beaucoup d'argent, grande relation. La fille lui dit, si tu connaissais le prophète d'Israël, le gars n'a pas discuté. Hein? Il est allé établir des relations diplomatiques entre son roi et le roi d'Assyrie. Et quand il arrive, lui honorable, grand guerrier, avec toute une armée, on lui dit, va te jeter au Jourdain. Combien de fois? 7 fois. Combien de fois? 7 fois. Et il dit quoi? Mais attends, le gars me prend pour qui? Attends, moi j'ai des rivières chez moi, et mieux même. Mais c'est... Le gars lui a dit, non, ça semble être banal. Mais si tu obéis, ça te fait quoi? Alléluia. Et la Bible dit qu'il a commencé à se plonger combien de fois? Sa peau est devenue comme un petit enfant. Des actes prophétiques. N'oublie pas ces choses-là ce matin. N'oublie pas ces choses. Nous marchons qu'avec des actes prophétiques. Dieu lui montre comment manifester une promesse par un acte prophétique. Et je veux vous dire ce matin que la fécondité spirituelle commence par une vision reçue de Dieu. Alléluia. N'oublions pas ça. N'oublions pas ça. La fécondité, c'est la multiplication. C'est l'acquisition. Hein? C'est quand tu veux recevoir, ça commence d'abord par une vision. Alléluia. Il ne faut pas oublier ces choses. Donc quand tu es dans la maison de Dieu, sois heureux parce que Dieu va te communiquer une vision. Et quand tu es dans la maison de Dieu, il faut être humble, il faut te vider de toutes tes connaissances, il faut te vider de toute ta personnalité, il faut être comme un enfant, afin d'écouter les instructions qui peuvent te rabaisser, qui peuvent même comment on appelle ça, te faire manquer du respect. Non, Dieu commence par abaisser avant de lever. Est-ce que vous comprenez ça? Ah, Jésus, que vous comprenez cette parole ce matin. Et c'est très important. Il faut prendre des notes pour pouvoir retenir ces choses-là. Gravez-les même dans vos portables. Gravez ces choses-là. C'est très important lorsque nous sommes en train de dire. Il faut noter des phases très importantes. C'est ça la vision. Habakkuk nous dit ça. Je crois Habakkuk 2, dans 9 points, je vais lire ici. Il dit, écris la vision. Grave-la sur des tablettes afin que l'on lise couramment ce qui est écrit. Avant de recevoir, il faut d'abord voir ça en esprit. Est-ce que vous comprenez? Mais quand tu n'as pas vu, on peut te déstabiliser. La vision, c'est voir ce que Dieu te... Non, Dieu ne peut pas te dire quelque chose qu'il ne t'a pas montré. Non, je refuse. Il te montre d'abord d'une manière spirituelle. Il te montre comment cela se fait. Et ce que tu fais, tu amènes de l'invisible à la visibilité. C'est très important. Est-ce que tu vois? Parce que tu ne vois pas, tu ne peux pas arriver. Joseph a vu qu'il était au-dessus. Il pouvait accepter. Il pouvait vivre la douleur, aller en prison. Parce qu'il savait que ce que Dieu a dit, sa main va l'accomplir. Et je l'ai compris. On va le voir tout à l'heure. Est-ce que tu vois quelque chose?
Est-ce que tu vois quelque chose? Si tu ne vois pas, les hommes vont te malmener. Les circonstances vont te déstabiliser. Jésus partait à la croix, il croyait qu'il y avait ces 12 qui devaient l'accompagner, mais il n'a vu personne. Il n'a vu personne. Il s'est retourné, il n'y avait personne. Et quand il regarde, c'est quelqu'un qui est en train de le nier. Il regarde le sait qui résistait Pierre. Il voyait Pierre, au moment même, pendant la nuit, quand il retourne, il voit Pierre en train de nier, le coq a chanté, il bouge la tête. J'aime voir ce film-là, quoi. Le réalisateur, il montre comment cet homme qui représente Jésus bouge la tête, puis dit, oui, la vision c'est celle. La vision c'est celle. Celui qui n'a pas compris ta vision peut te déstabiliser. Est-ce que vous comprenez ça? Si tu as vu, Dieu te montre ce que tu as vu. Abraham sort. Abraham sort de ta tente d'abord. Regarde. Regarde. Tu vois quoi? Les étoiles. Il dit, ce sera ainsi ta descendance. Non, mais est-ce que tu vois? Parce que tu ne vois pas, tu seras perdu. Les gens vont te déstabiliser. Moi, c'est la ville où sortent qui? Ruth. Et l'autre, c'était qui? Et qui encore, la troisième? Orpa. C'est ça, non? Hein? Ils sortent de la même ville, n'est-ce pas? Hein? De la même maison, n'est-ce pas? Ils sont tous appelés à la même personne, n'est-ce pas? Ils ont tous perdu les maris, n'est-ce pas? Moi, on ne dit pas si Orpa était stérile ou pas. Hein? Mais c'est l'autre qu'on dit qu'elle était stérile, n'est-ce pas? Et puis quand ils sont sur le chemin, la maman lui dit, mais repartez. Est-ce que je peux encore enfanter pour que vous puissiez attendre? Elle n'a pas vu. Elle n'a pas vu. Orpa n'a pas vu. Et dès qu'on lui a dit ça, elle a dit, mais c'est vrai, humainement, c'est pas possible. Elle est repartie. J'ai pris ce matin que vous regardez selon l'esprit. Regardez selon l'esprit. Ne regardez pas d'une manière humaine. Ne regardez pas d'une manière économique ou financière ou biologique. Non, regardez d'une manière spirituelle. Et une personne sort, c'est Ruth, et puis elle dit, ne me pousse pas de te laisser. Où tu iras, j'irai. Ton peuple sera, ton Dieu sera. Et elle voit qu'en réalité, avec Naomi, je puisse à gagner qu'un mari. Alléluia. Elle fait un acte prophétique. Elle s'attache. Et puis elle arrive. J'aime le chapitre 2. Le chapitre 2 commence par le besoin qui a été énoncé. Qui vous dit pas pendant que Dieu va d'abord voir l'état de ton cœur. Est-ce que tu vas abandonner ou rester? Hein? Et le chapitre 2 commence par la promesse. L'exaucement de la promesse. Un homme riche et fort, du nom de Boaz. Alléluia. C'est extraordinaire. Ça dit que le chapitre 2 commence avec ce qui semblait pourtant être une difficulté, un problème, un obstacle. Mais Dieu dit non, j'ai la solution. Est-ce que ça peut forcément sortir de Ruth? Je peux amener quelque chose qui correspond. Alléluia. Écoute-moi bien ce matin. N'abandonne pas trop tôt. Il faut voir. Il faut voir. Même si tu ne le vois pas, Dieu a un chemin que tu ne connais pas emprunter. Abraham va au sacrifice de son fils. Son fils pose la question, j'ai tout vu, mais où est l'agneau? Et Abraham répond, Abraham a vu, il dit, Dieu se... Et arrivé là-bas, il y avait un bélier. Je ne sors pas, je vais juste vous faire comprendre que ce que nous sommes en train de vous dire ce matin, attachez-vous à Dieu et écoutez sa parole par les prophètes. Soyez stable. Ta bénédiction est en marche. En même temps que Dieu met sa vision, sa bénédiction aussi suit. N'oubliez pas ceci que la provision est toujours avant la vision. La provision est toujours avant la vision. Quand Dieu te montre une vision, il a déjà tout organisé. Est-ce qu'on se comprend ce matin?
Avant que Jésus ne naisse, les mages étaient déjà en route. 6 mois avant, pour venir adorer Jésus. Il y a toujours la provision avant la vision. Ouvre tes yeux ce matin et regarde la vision. La provision existe. Écoutez-moi bien ce matin. On va parler maintenant de ce que je disais. Le peuplier. C'est quoi le peuplier? Le peuplier. Le peuplier. C'est le symbole de la vitalité et de fécondité. Donc cet arbre-là, c'est un symbole. Quand cet arbre-là, tu le prends, à l'intérieur, il y a quoi? La vitalité et la fécondité. Ce n'est pas une erreur qu'à chaque fois que les brebis partaient, elles rentraient à chaleur. Parce que cet arbre-là, ça donne la fécondité. Dieu a mis à l'intérieur une capacité de donner, amener des gens qui regardent, qui consomment cela dans la fécondité. Alléluia. Et ça donne quoi? La vitalité. La vie. C'est des actes prophétiques. Dieu a parlé. Dieu connaît. Dieu connaît. Ne vous abonnez pas seulement à écouter ma parole, mais mettez ma parole en pratique. Tout est prophétique. Tout est prophétique. Il y a la mer. En réalité, si on demande aux gens, il faut construire des ponts, n'est-ce pas? Il faut mettre des bateaux, ou des choses pour traverser. Mais Dieu dit à Moïse, lève un bâton. Aïe. Qu'est-ce que le bâton a à y voir? Qu'est-ce que le bâton a à y voir? Mais c'est des actes prophétiques. Ça met le ciel en mouvement. Et la Bible dit qu'il y a un vent est sorti et a divisé la mer en deux. Et ils sont passés à pied sec. Des actes prophétiques. Quand nous parlons, nous venons vous dire ce que Dieu a dit dans ta vie. Je vous parle de comment moi je fonctionne. Je ne fonctionne qu'avec des actes prophétiques. Rien qu'avec des actes prophétiques. Depuis ma scolarité jusqu'à aujourd'hui, c'est des actes prophétiques. Je n'ai pas peur. Je me dis que Dieu est au-dessus des hommes. Dieu est au-dessus des rois. Il dit, c'est comme un courant d'eau, il est qui et il fait. Le peuplier. Dites à moi le peuplier. N'oubliez jamais ça. C'est un symbole de vitalité et de fécondité. Voilà pourquoi à chaque fois qu'ils allaient boire, elles rentraient en chaleur. C'est Dieu qui a influencé. C'est Dieu qui faisait ces choses-là. Vous vous rappelez lorsque, je crois que c'est l'histoire de... C'est quand on dit que les eaux étaient amères. Élysée, c'est ça? On dit que le pays est beau, mais les eaux sont amères. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit de mettre du sel. Attends, les eaux sont amères, tu mets encore le sel. C'est des actes. Vous savez, Dieu ne fonctionne qu'avec sa parole. Et je crois qu'il y a encore un autre problème qui arrive, c'est qu'ils sont en train de couper les arbres, n'est-ce pas? On dit que le fer là, qui sert de lame là, tombe dans l'eau, n'est-ce pas? Comment il fait remonter ça? Avec du bois. Quoi? Il dit, met du bois. Les actes prophétiques font des choses surnaturelles. Amen. Voilà qu'on dit que vous êtes le sel et la lumière. Je disais à mon épouse que c'est fini. Quand j'ai compris cet acte prophétique là, tous les matins, je déclare que je suis du sel. Vous savez pourquoi? Parce qu'on met le sel dans tout. J'ai même appris que ceux qui font le gâteau mettent du sel. Mais c'est sucré. Et c'est comme ça que j'ai décidé d'être du sel. Amen. Toutes les réunions, j'ai dit je vais assister. Amen. Tout ce qu'on fait, je dois assister. Amen. Quand je suis acte prophétique là, alléluia, on m'appelle partout. Amen.
Quand j'étais absent là, je suis allé représenter le chef. J'ai dit que je dois être le seul. Alléluia. Vous savez, faites des choses qu'on vous demande de faire. Que ça semble être ridicule. C'est au début, je ne comprends pas. Mais après, les choses sont claires. Les choses sont claires. Les gens se mettent d'accord. Je vous ai toujours dit que lorsque Dieu agit, c'est incontestable. Parce que les gens voient, mais c'est inexplicable. Parce qu'ils ne comprennent pas. Est-ce que tu comprends ce que je te dis ce matin? Écrit que c'est inexplicable, mais c'est incontestable. Parce que les gens voient les résultats de ce que Dieu a dit dans ta vie. Tes promesses voient l'accomplissement. Les gens ont l'argent que les fins du mois. Mais mon ami, tu fonctionnes comme les humains. Tu fonctionnes comme les humains. Comme tout le monde. Mais Dieu ne veut pas que tu fonctionnes comme là où il n'y en a pas. Dieu veut te donner. Parce que l'or et l'argent. On se comprend ce matin? Je veux que vous changiez. Ce passage-là, pour être des brebis vigoureuses, il faut que vous compreniez ces choses-là. Il faut que vous compreniez ces choses-là. La parole de Dieu, c'est la vitalité et la fécondité. La parole de Dieu, c'est la vitalité et la fécondité. C'est ce qu'on appelle la présence de l'Esprit de Dieu. Hein? Tu dois envoyer un homme sur la terre. Tu vas chercher une femme vierge. Dieu. Marie a dit, c'est pas possible. Je ne connais pas d'homme. Il dit non. Le Saint-Esprit va te couvrir. Et puis il dit à la fin, qu'il soit fait selon ta parole. C'est ça qu'il faut souvent dire. Quand on nous dit ici que demain, on a 3 jours de jeûne pour que les choses changent dans vos vies. Et tu commences à dire, mais moi j'ai un problème de finances. Frère, sœur, Dieu connaît ton problème mieux que toi-même. Alléluia. Il sait que tu as un problème, tu n'es pas le problème. Est-ce que tu comprends? Tu as le problème, mais tu n'es pas le problème. Donc il est capable de l'enlever et de le changer. C'est l'obéissance. C'est ce qui manque à beaucoup. L'obéissance. Prenez les paroles de Dieu. Quand nous parlons, j'ai pris ce matin que vous ayez de la considération pour ces paroles. Amen. Prenez ça avec considération. Vos vies vont changer. J'ai dit vos vies vont changer. Amen. Quand j'ai étudié, puis j'ai compris que le peuplier pousse près de l'eau. Il est toujours vert et fertile. Vous comprenez ça? Toujours comment? Vert et quoi? La parole de Dieu est fertile, non? Hein? C'est ça le peuplier. C'est toujours vert et fertile. Ça vous rappelle pas une parole? Le psaume, non? Comme un arbre planté dans le feuillage qui donne son fruit. C'est ça. Vos vies vont changer. Ce n'est pas compliqué. Ne regardez pas trop aux hommes. Ne regardez pas ce qui se passe. Lève les yeux. Vers où? Vers la montagne. D'où me vient? Le secours me vient. Qui a fait? C'est une précision. Nette et précise que lève les yeux vers la montagne. D'où te vient? Le secours me vient. Qui a fait quoi? Ça dit que tout ce que la terre enferme, là, Dieu au contrôle. Dépassez le stade humain là. J'avais dit vous êtes des dieux. Cependant, Dieu nous dit, ah bon, c'est ça. Il dit, vous mourrez comme. Donc en réalité, nous ne sommes pas des simples hommes. Quand tu as compris ça, ta vie change. Amen. Ta manière de monter dans un taxi doit changer. Amen. Qui te dit que tu n'as pas d'escorte? Ouvre les yeux, tu verras l'escorte. Hein? Élisa a dit ça, non? Il paniquait. Oh! Dieu, ouvre les yeux bon, à cet homme-là. Après, quand il regarde, il dit, waouh, il dit, ceux qui sont avec nous sont plus, oh là là, le mot là, plus nombreux que ceux que tu vois là. Donc, ceux qui marchent avec toi sont en stock, en français facile. Ils sont en abondance autour de toi. C'est-à-dire qu'ils sont capables de soulever une voiture
et de mettre de l'autre côté. Ils sont capables de bloquer un véhicule qui vient parce qu'ils sont là. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Il faut que nous arrivions. Tu as dit une brebis vigoureuse? Fais confiance à Dieu. Demeure dans sa présence. Demeure dans sa présence. Dieu va faire des choses. À chaque fois que les gens se sont confiés à Dieu, Dieu a fait des résultats extraordinaires. Ne suis pas les gens. Chacun de nous a ça. Peut-être un ou pas. Vous savez, quand j'ai vu le train. Vous savez, quand c'est le train, non? La destination, c'est où? Au Vendo, n'est-ce pas? Et la fin, c'est où? Franceville. Hein? Ou parfois pas Franceville, c'est au Vendo. N'est-ce pas? Donc, quand on parle le train, la vision, c'est au Vendo. Mais il y a les gens qui peuvent monter à la gare d'Ayem, à la gare d'Entoum, pour descendre à la Lopé ou pour descendre à Boué. Ceux-là, ils ne comprennent pas. Vous prenez le même chemin, vous n'avez pas la même vision, vous n'avez pas la même destination, mais vous parfois faites le même parcours un instant. Vous me comprenez? Ils peuvent monter à la Lopé et descendre à Lastouville. Il n'est pas arrivé où? Lui, c'était ça. Mais toi, ton but, c'est au Vendo. Alléluia. Celui qui descend à Lastouville, c'est pour qu'il descende à Lastouville. Il n'est même pas monté avec toi au Vendo. Il est monté juste à la gare d'Ayem ou à la gare d'Entoum. Et il descend à Lastouville. Toi, tu dis, bon, comme il descend à Lastouville, parce que quand on est dans le train, quand il n'y a plus le train, quand on est dans le train, il y a un restaurant. Hein? On mange, on fait connaissance, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est dans la même destination? Si on est dans la même destination, tant mieux. Mais parfois, on fait connaissance, on rit, on échange les numéros, on passe du temps là. Mais chacun nous descend là où il doit descendre. On a fait connaissance aux gens. Hein? Au décès. On a resté avec eux, on riait. Après, il dit, bon, les gars, je descends. On a dit, ok, tu descends, on n'a pas pleuré, ok, d'accord. Oui, c'est ok, donc continue, on va à Mwanda. Non, s'arrêter à Mwanda, les autres continuent à Franceville. Chacun s'arrête où Dieu lui a dit de s'arrêter. Est-ce qu'on se comprend? C'est la vision d'abord. Oh. C'est quoi ta vision? Peut-être qu'il vit à Lastouville. Toi, tu ne vis pas à Lastouville. Toi, tu vis à Mwanda. Mais c'est ton problème, tu as fait des dépenses supplémentaires. Parce que quand lui descend, il descend avec ses bagages. Toi, tu vas descendre maintenant, tu vas l'habiter où? Tu es maintenant perdu dans le... On voit que le feu il devient perdu. Comment? Non, parce qu'il n'est pas descendu au bon endroit. Ça, j'ai appris ça quand j'étais dans la forêt de Levindo. Je vais vous enseigner ça un jour. Le chemin, c'est très important. C'est ça la vision. Vous avez compris l'histoire du tien, non? Nous tous, on paye, d'autres commencent, d'autres s'arrêtent, d'autres viennent au milieu, ils s'arrêtent au milieu. D'autres peuvent même commencer là, ne pas venir, mais d'autres peuvent même prendre au bouet pour terminer à Ovendo. Chacun a sa vision. Tout est inscrit dans le billet que tu achètes. Ce n'est pas des humeurs pour dire je décide de changer. Non. Le départ, c'était Libreville, Franceville. Dites-moi avec le peuplier. Le peuplier. Là, je vous enseigne. Hein? Vous allez comprendre des choses extraordinaires. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le croyant qui reste planté dans la présence de Dieu porte du fruit. Même en période sèche. Vous comprenez ça? Celui qui reste en présence de Dieu porte du fruit. Même en période sèche. C'est parce que tu ne sais pas où tu es. On dit que le bâton d'Aaron a fleuri dans la présence de Dieu. En réalité, le bâton, pour fleurir, il faut 21 jours. Et là, on nous dit c'est juste la nuit. Juste la nuit. Qui a décidé? C'est Dieu. Alléluia. Il décide. Non, il décide. Il dit à Moïse, jette un bâton.
tu as le végétal, ça devient animal. Hein? Du végétal à l'animal. Après, il dit, tiens par la queue. Donc, tiens le bout, il redevient encore. Ça veut dire que Dieu est capable de faire des choses qui ne sont même pas inscrites biologiquement, ni scientifiquement, nous financiers. Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. C'est juste de comprendre. Excusez-moi. Merci. Maintenant, on va parler de l'amandier. On a vu le peuplier, n'est-ce pas? Hein? Vous avez compris pourquoi il a mis ça? C'est Dieu qui lui a dit. Hein? Jacob ne connaissait pas ça. Jacob n'a fait que faire ce que Dieu lui a dit de faire. Et après avoir fait, les gens sont allés étudier l'arbre. C'est pourquoi Jacob avait mis ça. Et ils ont compris qu'à l'intérieur du peuplier, il y avait quoi? La vigilité. Hein, c'est ça, non? Et la fertilité. N'est-ce pas? La vitalité et la fécondité. N'est-ce pas? Après l'étude, parce qu'ils n'ont pas compris pourquoi. Pourquoi il a pris de l'amandier? L'amandier, c'est quoi? C'est le symbole du réveil et de la vigilance divine. Hein? Vous comprenez ça? C'est le symbole de quoi? Du réveil. Et de la vigilance divine. Être prudent. Être comment? Prudent. Soyez prudent. Donc quand il met l'amandier à l'intérieur, c'est pour que les brebis vigoureuses là puissent avoir quoi? Puissent être des brebis réveillées, dynamiques. C'est ça la vigueur. Pas de chétif. Parce que c'est ça le réveil. Avoir quoi? Du zèle. Donc quand on veut être une brebis vigoureuse, il faut être zélé. Il faut être prudent. C'est ce que nous mettons devant vos yeux. Vous comprenez? Devant vos yeux, on met quoi? Être quoi? Prudent et être zélé. Avoir le réveil. Et ne pas être, comment on appelle ça? Embrigadé. Non. Être vigilant. On met ça devant nos yeux ce matin. L'amandier est le premier à fleurir au printemps. Ça veut dire qu'il a mis des choses qui sont des prémices. Je déclare ça dans vos vies. Amen. Vous serez les premiers à obtenir ce que vos familles n'ont jamais reçu. Amen. Écoute-moi bien ce matin. Tu lèves ta main, mets-toi debout, je vais déclarer ça. Je mets ça dans vos yeux là. On dit que l'amandier est le premier à fleurir au printemps. Le premier, vous serez les premiers dans vos familles. Amen. Vous serez les premiers dans ce que vous faites. Amen. Ce que les gens n'ont pas vécu dans vos vies, vous allez les vivre. Amen. Si rien n'a encore existé dans vos familles là, tu seras le premier à vivre ça. Amen. Parce que je mets devant toi quoi? L'amandier. Cette grâce de Dieu. Cette parole prophétique là. Vous sortez, comment on appelle ça? Des sentiers battus. Amen. Vous sortez de l'habitude de vos familles là. Amen. Vous allez vivre des choses extraordinaires. Amen. Parce que devant vos yeux, je mets de l'amandier. On dit que c'est le premier à fleurir. Si tu regardes ta famille, pas de mariage, mais Dieu te dit c'est la saison. J'ai une bébé vigoureuse. Mais dans ma famille, personne, tu es le premier. Mais dans ma famille, les gens tout le temps malades, tu es le premier. Oh, dans ma famille, il y a une maladie qui dévaste, tu es le premier à être guéri. Est-ce que tu peux crier très fort? Amen. Dans nos familles, les gens ne vivent que le jour. Mais Dieu te dit que tu auras de l'économie. Tu vas pouvoir, tu vas donner, tu vas partager. Tu seras la première personne. Dis que je reçois. Et je vis cela. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Même sans diplôme, Dieu est capable. Il suffit seulement que tu sois connecté à la bonne source. Et je te connecte ces jours. À l'abreuvoir là, qui fait de toi une brebis vigoureuse.
Il faut d'abord cet environnement. Avant qu'on n'ait pas de brebis. Il faut d'abord cet environnement. Et cet environnement dont je suis en train de décrire. Le peuplier. Ensuite l'amandier. Il a d'abord mis l'environnement. On n'a pas une bonne vie sans ton environnement. Pouvez-vous vous asseoir? Écoutez ce que j'ai lu et que j'ai écrit. Même quand le foi est encore là, c'est l'arbre de la promesse rapide et fidèle. Même quand le foi est encore là, l'amandier n'a pas le temps. Elle donne ses fleurs. Je déclare que même les mauvais moments ne vous empêchent pas de vous épanouir. Même les moments hostiles ne vous empêchent pas de devenir la promesse de Dieu. Amen. Mais quand tout semble encore bizarre, tu ne comprends rien, ça ne va pas empêcher que tu puisses avoir l'exaucement de ta promesse. Amen. Est-ce qu'on se comprend? On dit même quand il y a encore le froid, l'amandier donne ses fleurs. Quand Dieu a dit, Dieu a dit. Même s'il y a des méchants autour de toi, tu vas évoluer. Amen. Et j'ai écouté, que j'ai même lu, tu as lu ça déjà avec moi? Non, j'ai lu ça une fois. Il dit, lorsqu'il approuve tes voies, il dispose même le cœur de tes ennemis. Ah, Dieu! Donc ça veut dire que les humains là sont manipulables. Alléluia! Le méchant peut te faire rentrer dans ton héritage. Amen. Ils étaient méchants, mais ils ont amené Joseph à son lieu de destination. Il n'a pas payé le transport. Ils ont seulement dit, nous on te fait du mal. On te fait du mal, tu es méchant. Mais Dieu dit, il a dit, ils ont voulu me faire du mal. La suite dit quoi? Mais quoi? Non, dites ça, tu es fort. Mais quoi? Je veux qui tient fort comme mais quoi? Mais Dieu l'a changé en bien. C'est ça qu'il faut marcher avec. Quand tu marches tous les jours, celui qui te fait du mal, te fait du bien, ça te rend compte. Amen. Quand tu as compris ça, tu as un cœur posé. Tu comprends que tes combats sont les combats de Dieu. J'ai écouté encore un nouveau cantique là, je ne savais pas. Il dit que Dieu est fidèle dans le silence, un truc comme ça là. C'est des jeunes filles qui chantent, j'aime écouter ça quoi. Il dit Dieu, elle dit que Dieu est tranquille, Dieu est silencieux en réalité, mais il te garde. Les gens font trop de bruit, mais Dieu ne fait pas le bruit. Ah, j'ai aimé ce cantique là, j'ai voulu l'écouter encore avec vous ce matin, mais prochainement. C'est Elsa qui chante ça, je ne sais plus, mais c'est même possible. Il dit Dieu est silencieux, mais il agit toujours. Alléluia. Écoutez, Jérémie 1, 11 à 12 dit ceci. Donc Dieu parle avec Jérémie. Il dit à Jérémie 1, verset 11 à 12. La parole, je vois une branche d'amandier. On va lire. La parole de l'Éternel me fait adresser en ce mot. Que vois-tu, Jérémie? Jérémie, que vois-tu? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Verset 12. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour les exécuter. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça l'amandier, non? Le réveil et être vigilant, non? C'est ça le symbole que je vous ai dit, non? Qui veille? Dieu. Et il te réveille. Il veille, mais il te réveille. Il sait que tu vas toujours dormir, mais lui veille. Il ne sommeille. Dieu veille. Et moi, je sais quoi? Le réveil. Je veille et dors, il me réveille. Quand tu as compris ça, tu comprends que Dieu est un bon Dieu. Amen. Il dit à Jérémie, tu as bien vu.
Parce que je veille. Sur, pas sur toi. Dieu ne veille pas sur toi. Dieu veille. Mais si tu prends sa parole, Dieu veille sur toi. Amen. Dieu veille sur moi, mais en toi, il n'y a pas la parole. Dieu ne veille pas sur les hommes. Qui veut que Dieu veille sur les hommes? Dieu veille afin de pouvoir là. Elle ne retourne pas à lui sans avoir accompli ses. Gloire à Jésus. C'est très important ce matin. Voilà ce que j'ai écrit. Dieu veille sur ses promesses pour les accomplir dans la vie de celui qui croit. Dieu veille sur ses promesses pour l'accomplir sur les personnes qui croient. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? La promesse s'accomplit que sur les personnes qui croient. Et quand on croit, même quand tu es seul, tu crois. Même quand c'est confus, tu crois. Que le Dieu là ne va pas m'abandonner. Sûrement, il est en train de m'enseigner quelque chose. Je dis oui et amen. Et tu restes là. Dieu lui-même sait. Dieu lui-même sait. Jésus est mort. Jésus est mort. Père, pourquoi m'as-tu? Dieu m'a abandonné, tu abandonnes. Dis, ce n'est pas biblique. Jésus est notre modèle. Il a abandonné. Dieu n'est plus avec moi. Mon frère, tu n'es pas le premier. Même son propre fils. Il a abandonné. Jésus a péché. Toi, tu as péché. Et tu veux te plaindre. On est méchant. Mais Dieu est bon. Jésus n'a rien fait. Il dit, mais Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Silence. Vous l'avez depuis un temps, mais j'ai pris depuis là, je n'ai rien. J'ai pris depuis là, je n'ai rien. Dieu m'a abandonné. Mon frère, Jésus n'a pas abandonné. Amen. Lui pensait qu'il était sans Dieu, mais Dieu était toujours là. Tu penses que Dieu t'abandonne, Dieu t'observe jusqu'où tu peux aller. Hein, vous vous rappelez de cette femme-là, non? Elle avait cassé le parfum d'Albâtre, n'est-ce pas? On a lu ça ensemble, non? Qui critique là? Hein? Il pensait être bien, non? Il pensait avoir raison. Vous pensez que ceux qui parlent font toujours raison? Ou bien ceux qui parlent les premiers ont toujours raison? S'ils savaient qui est celle-là, s'ils savaient, Dieu voulait voir juste où la femme devait partir. N'ayez pas peur des critiques des gens. Dieu va répondre. Et quand Jésus commence à répondre, tu as vu les réponses de Jésus? Des réponses extraordinaires. Je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas donné, tu ne m'as pas embrassé, tu n'as pas. Mais elle a fait. Parfois, les gens qui parlent fort là, n'ont pas raison. Jésus va te justifier. Ceux qu'il a appelés, il les a comment? Justifiés. C'est à la fin. Oh. C'est à la fin. Tu peux mettre Romain là. Justifier, c'est à la fin. C'est Romain, comme 8, combien? 28. Hein? Romain, c'est là-bas, tu vas comprendre. On va revenir, on va le lire ensemble. Où le mot justifié apparaît. On est trop tôt pour. Oh non, Dieu me dit. Attends d'abord. Remets-nous. Nous savons du reste que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Je sais que c'est ça? Non, je sais que c'est ça. Continue un peu. Voilà. Et ceux qui a prédestiné. Non, est-ce que c'est. Non, reviens encore, reviens à 29. Reviens à 29 là-bas. C'est ça, c'est bon? Et ceux qui a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Hein? Donc, si tu as connu, il te donne un chemin. Amen. Tu comprends? Ensuite, si tu as donné un chemin, donc, semblable à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Continue. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ah. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi. Et c'est quand tu es justifié que tu as la gloire. Amen. Quand tu es sur le chemin là, il ne te justifie pas d'abord. Il veut voir jusqu'où tu dois aller. Parce qu'il dit en haut que il les a, pour être semblable à son fils, qui on a maltraité, on a fait subir, il n'a pas abandonné. Vous abandonnez trop tôt.
Non, mais je suis là depuis. Dieu va te justifier. Tu es allé jusqu'où? Reviens au verset. Je pense que vous m'écoutez ce matin. Hein? J'espère que vous m'écoutez ce matin. N'oubliez pas ça. Hein? N'oubliez pas. 2 Chroniques 20, 20. Ceux qui craignent l'Éternel soient affermis, mais ceux qui écoutent les prophètes réussissent. Et je déclare la réussite dans vos vies. Amen. Je déclare la réussite dans vos vies. Amen. Vous devez réussir. Vous devez réussir. Réussir, c'est obtenir les grâces, les faveurs. Retenir, comment on appelle ça? Ce qu'on désire, les promesses s'accomplissent. C'est ça la réussite. Vous devez réussir. Mais pour réussir, il y a un chemin. Donc toi, tu ne peux pas comprendre. Mais celui qui est en toi comprend. Alléluia. Voilà, je termine. Même si la situation semble morte, même si la situation semble, pas morte, semble morte, Dieu fait fleurir ce qu'il a promis. Alléluia. Même quand tu marches dans la vallée de l'ombre, tu ne crains parce que Dieu est avec toi. Il te conduit avec quoi? Son bâton et sa houlette. Très bien. Donc on va voir le dernier. On a vu le peuplier, n'est-ce pas? On a vu l'amandier, n'est-ce pas? On va terminer avec, c'était quoi? Le platane. Alléluia. Ça, c'est pas un cours... je vous ai fait un peu de la botanique orientale. Alléluia. Vous comprenez pourquoi maintenant Dieu arrange d'abord l'environnement. Avant que toi qui es à l'intérieur, tu ne puisses te manifester. C'est d'abord l'environnement. Si tu comprends l'environnement, les choses changent. Alléluia. Nous voulons d'abord qu'on se lâche l'environnement avant que les animaux n'arrivent. Construisez d'abord votre environnement avant d'y entrer. C'est à l'intérieur d'abord qu'on choisit maintenant les vigoureux et les chétifs. On va voir quelque chose devant. Hein? On va voir quelque chose devant. Je pense que j'aurai encore le temps. Accordez-moi encore 5 minutes. On va voir quelque chose devant. Voilà. Maintenant, le platane symbolise quoi? Symbole de beauté, d'endurance et de stabilité. Comprenez ça? Ils ont cherché, ils ont compris que c'est beau. Le platane, c'est un arbre, c'est beau. Ça quoi? Ça l'endurance et ça la stabilité. C'est ça les brebis vigoureuses. La beauté. On dit malgré le mauvais caractère de qui? Hein? C'est ça, non? Nabal, non? Abigail était toujours belle de recevoir ça ces jours. C'est ça votre environnement. Le platane, c'est ça. Recevez cela. La beauté, la beauté. Malgré la méchante, même avec ne ressemblez pas à la fin. Il y a des gens qui ressemblent à la fin. Non, non. Quand tu es dans l'environnement de platane, à la présence de Dieu là, mais quand tu as faim, tu es mignon. Tu es devenu comme un peul. Les traits sont faits. Toi, c'est la fin. Mais les traits faits, on a fait de toi un peul. Un gars beau, mince. Tu dis, oh le gars. Non, c'est la fin, mais tu vois la beauté. Viens voir que j'ai la beauté, j'ai la beauté. Et j'ai l'endurance. N'est-ce pas? C'est ça, non? Hein? En plus, j'ai quoi? La stabilité. Dis-moi la stabilité. C'est ça la brebis vigoureuse. C'est-à-dire que quand tu as l'environnement là, tu es tranquille. Tu es tranquille. Beau, endurant et stable. Est-ce qu'on peut dire ensemble? Beau, endurant et stable. Est-ce qu'on peut repartir? Beau, endurant et stable. Encore? Beau, endurant et stable. Encore? Beau, endurant et stable. C'est ça ton partage. C'est ça, ne refuse pas. C'est ça. Dis que je reçois. Tu restes toujours une personne bête de figure, beau, mais tu es endurant et tu es stable. On ne peut pas te fatiguer. Celui qui te fatigue, là, c'est fatigue lui-même. Parce que toi, tu es endurant. Et puis tu es stable. On ne peut pas te déstabiliser. Malgré le vent, malgré les tempêtes, tu restes stable. Même si le vent se jette, la mer se jette. La Bible dit que tu es enraciné avec la parole de Dieu. Je déclare ça dans vos vies. Et tous ceux qui viennent en aussi grand nombre reçoivent ces choses-là. Parce qu'ils vont vivre cela en vous. Je mets ça devant vos vues, devant vos yeux.
Ça devient vos visions. Vous êtes des personnes belles, vous êtes des personnes d'endurance, vous êtes des personnes stables. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore compris quand j'ai étudié? On dit que le platane est un bois solide et une écorce qui se renouvelle. Vous comprenez? C'est un bois comment? Solide. Mais l'écorce, c'est-à-dire que la partie extérieure là, se renouvelle. Quelqu'un te griffe, tu te renouvelles. Amen. Quelqu'un te tu te renouvelles. Au fait, lui-même, pourquoi attaquer quelqu'un qui se renouvelle? Non, j'étais content quand j'ai aimé. Non, est-ce que vous voyez comment Jacob est allé prendre des choses que Dieu lui a dit? Voilà pourquoi il a réussi. Voilà pourquoi il a réussi. Dieu a indiqué, il savait qu'il fallait avoir le peuplier, l'amandier et quoi? Et le platane. Mets ça dans les auges, mets ça dans les abreuvoirs, enlève, mets à l'intérieur des actes prophétiques qui accomplissent des promesses, des actes comment? Prophétiques. C'était accompagné de la parole de Dieu. On dit que c'est un arbre solide. Et l'écorce se renouvelle. L'écorce, c'est la partie extérieure. Il représente la force intérieure et la persévérance dans le temps. Alléluia. C'est ça. Alléluia. Voilà ce qui se trouvait. Je vais garder encore une chose plus loin. Mais allons maintenant au verset 40. Allons au verset 40. Genèse 30, verset 40. Vous avez compris maintenant pourquoi il a assaini l'environnement avant d'arriver là. Il dit, Jacob sépara les agneaux. Et il mettait ensemble ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans le troupeau de là-bas. Est-ce que vous comprenez? Il y avait déjà des rayés. Mais comment maintenir ces rayés-là? Il se disait que c'était peut-être d'une manière... non, Dieu savait que devant, tu auras besoin des rayés. Mais moi, je peux produire des rayés en changeant l'environnement. Alléluia. Tu veux t'acheter? Rentre dans l'environnement de Dieu. Amen. Il dit, ceux qui étaient noirs là, mais ceux qui étaient rayés là, ils vont demeurer rayés. Quand tu as la marque jusqu'à la fin. Jérémie, ce n'est pas un voleur. On ne vole pas. Il faut être un homme comme un homme juste. Jacob était juste. Il a dit, tout ce qui est rayé m'appartient. Tout ce qui est noir là, c'est pour toi. Quand on est dans l'environnement là, on est honnête. Amen. On est juste. Amen. On ne triche pas. Alléluia. On ne ment pas. On ne vole pas. Amen. Il se fit ainsi des troupeaux à part. Il ne réunit point au troupeau de Laban. Il n'y a pas de mélange. Voici pour toi, voici pour moi. Pour moi, tu as l'impression que ça n'a pas de sens. Mais Dieu va donner un sens. Amen. Si les gens ne te donnent pas de la valeur, mets-toi à part pour Dieu, Dieu te donne de la valeur. Amen. La posture n'a pas de valeur. Mais Dieu a donné de la valeur. Rab n'a pas de valeur. Mais Dieu a donné de la valeur. Ce que les hommes ne peuvent pas donner de la valeur, Dieu donne de la valeur. Amen. Qui tient fort, amen. Amen. 41. Verset 41. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges, sous les yeux des brebis, pour qu'elles entrassent en chaleur près des branches. Donc, attendez là-bas. Non, c'est pas comme ça. Venez faire ça ici. C'est un environnement. On enfante dans un environnement, pas ailleurs.
pour obtenir tous les bienfaits, il faut être dans l'environnement. Vous voulez avec la vigilance, endurance, beauté, réveil, venez. Dieu a mis des paroles sous nos yeux. Alléluia. Continue au verset 41, 42. Quand les brebis étaient chétifs, ils ne les plaçaient point. De sorte que les chétifs étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Vous comprenez ça? Et puis j'étais assis, j'ai dit comment? Pourquoi il parle de chétifs et vigoureuses? Au fait, c'est le comportement. On est vigoureux quand on voit la vigueur. Parce que quand on dresse les chiens, j'ai compris ça parce que quand on fait le dresse des chiens, il y a les portées. Les portées, c'est les naissances. N'est-ce pas? Les chiots sont là. Maintenant, toi, qui est l'éducateur, l'éleveur, tu dois observer les chiots quand ils vont manger. Et quand ils jouent. Il y a un qui est toujours agité. Mais il y a d'autres, tu les vois dans leur coin là. Ceux-là, enlève-les. Enlève-les. Tu cherches une autre destination pour eux. Ils ne peuvent pas faire le travail que tu dois faire, le reniflage. Et ils sont calmes. Il faut trouver ce sont des porteuses. Donc, dans la vie, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Dis que je suis élu. C'est ça la sélection. Il a dit non, les chétifs là, vous ne pouvez pas rentrer là-bas. Ça ne va rien vous apporter. Si tu es chétif, tu vas avoir le brevet, tu n'auras rien. C'est les vigoureux, c'est le comportement, la détermination, le zèle. Tu es toujours pressé pour les choses de Dieu. Tu as toujours envie de Dieu. Même si c'est ceux-là, quand tu vas au breuvage, la parole de Dieu se manifeste en eux. Alors on termine. Alors on va voir à la fin. Cet homme devint quoi? De plus en plus riche. Il eut du menu bétail en abondance. Des servantes et des serviteurs. Des chameaux. Non pas des brebis. Regarde tout ce qu'il a. Quand Dieu te bénit, il te donne au-delà de ce que tu peux penser. On parle des brebis. On dit maintenant qu'il a des servantes, des serviteurs, des chameaux. Et il a en abondance. Est-ce que tu peux crier très fort Amen? Amen. Est-ce que tu peux crier très fort Amen? Amen. Mets-toi debout, tu dis mon environnement, c'est celui de Dieu. C'est l'environnement de Dieu. On a compris pourquoi? Avant qu'on ne parle de ces choses-là, il a travaillé d'abord l'environnement. Et son environnement vient de la révélation de Dieu. C'est Dieu qui a d'abord révélé ces choses-là. Alléluia. Tu lèves tes mains et dis Seigneur, je reçois cet environnement. Je veux que ma vigueur soit exercée dans cet environnement. Je veux que tu rentres au-dedans de moi et touche mes pensées, touche mon langage, touche mes attitudes, mon comportement. Que la grâce de Dieu se manifeste, la faveur. Seigneur, je veux être empressé, je veux être déterminé. Que l'environnement change mon quotidien. Que l'environnement de Dieu change mon quotidien. Tu es un bon Dieu, tu es un grand Dieu. Merci Jésus, parce que tu restes fidèle, à toi toute la gloire. Sois élevé, sois magnifié, Seigneur. Seigneur, tu es un bon Dieu. Merci pour ce jour. Merci pour cette parole. Elle me fait du bien. Elle me fait du bien. Je déclare que le peuplier soit dans mon environnement. Je déclare que la mandier soit dans mon environnement. Je déclare que le plantain soit dans mon environnement. Afin que les choses que Dieu a voulu accomplir s'accomplissent maintenant. Notre Dieu reste fidèle. La fin est glorieuse. On dit cet homme devient de plus en plus riche. Je déclare la richesse dans vos vies. Je déclare de l'abondance dans vos vies, dans vos études, dans vos activités. À partir de ce jour-là, vos habitudes changent. Vos activités vont produire. Vous allez voir des coups de fil. Vous allez voir comment les contrats seront renouvelés. Je le déclare parce que tu es dans cet environnement. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?